Bonsoir à tous, Red Bull a révélé hier soir, jeudi 15 février, sa nouvelle RB20 au cours d'un événement à Milton Keynes dans son Red Bull Technology Campus en présence de Christian Horner. Si des photos de la RB20 en piste avaient fuité en début de semaine suite au Filming Day réalisé à Silverstone, la présentation d'hier soir fut l'occasion de confirmer certaines tendances entrevues sur les photos publiées sur les réseaux sociaux. En effet, de l'aveu même de Christian Horner, Red Bull a pour une fois dérogé à leur tradition de ne montrer lors de leur événement qu'une voiture de présentation très éloignée de la voiture réelle qui prendra la piste lors des essais hivernaux. Ce fut le cas par exemple en 2022, comme vous pouvez le voir sur ce comparatif. Et il faut bien reconnaître que cette nouvelle RB20 a fait lever bien des sourcils. En effet, pendant que la concurrence passait l'hiver à s'inspirer de la Red Bull RB19 de l'an passé, l'équipe d'Adrian Newey a pris le contre-pied de ses rivales en s'inspirant, elle, de la Mercedes W14 spécification Monaco 2023. Première ressemblance flagrante, les ravines du capot moteur, dont un des buts est de canaliser les pertes aérodynamiques issues du cockpit et du halo, et générant du downwash, augmentant ainsi l'incidence du beamwing, sont clairement inspirés de la solution adoptée par Mercedes à partir de Monaco l'an dernier. D'autre part, alors que ses rivales Aston Martin et Mercedes ont fait le choix de changer leur nez et de le raccourcir, en le fixant au troisième flap de l'aileron avant comme Red Bull en 2023, l'équipe de Max Verstappen a elle fait le choix d'allonger son nez et de le fixer au quatrième flap de l'aileron avant comme la Mercedes W14 de 2023. Enfin, pendant que ses rivales comme Ferrari adoptaient des entrées de ponton s'inspirant des deux dernières Red Bull, l'équipe d'Adrian Newey a elle travaillé sur une lèvre supérieure qui n'est pas sans rappeler l'ailette des Mercedes W13 et W14 des deux dernières années. Si Red Bull a fait le choix de nous présenter une monoplace qui se rapprochera de celle qui prendra la piste la semaine prochaine à Bahreïn, l'équipe de Christian Horner a tout de même travaillé à invisibiliser certains éléments tels que les extrémités du soubassement ou encore ces fameuses entrées des pontons qui ont tant fait parler d'elles. Concernant celle-ci, il est donc possible de spéculer, et c'est un des charmes de l'intersaison et des présentations des nouvelles voitures, à condition de garder en tête qu'il ne s'agit là que de spéculation, contrairement aux comparaisons factuelles réalisées jusqu'à maintenant. Quelle solution Red Bull a-t-elle adoptée? Deux hypothèses. La première s'appuie sur les rendus 3D que Red Bull a mis à disposition du public. Si ces modèles 3D ont indiscutablement un côté très ludique, il faut garder en tête que les designers ont pour consigne de modifier certaines pièces que les ingénieurs trouvent trop sensibles. Un des exemples les plus flagrants concerne l'Alfa Romeo révélé en 2023 avec des extrémités complètement loufoques et qui ne valait donc pas le coup d'être analysé. Cela étant, sur les rendus 3D de la RB20 que Red Bull a bien voulu nous partager, des entrées de ponton existent et se situent en dessous de cette fameuse lèvre supérieure dont nous venons de parler. Si ce dessin est fidèle à la réalité, Red Bull aura pris le contre-pied de ses rivales en avançant la lèvre supérieure alors que ses concurrents auront passé l'hiver à avancer la lèvre inférieure. Il existe cependant une deuxième hypothèse. Des images prises lors de la présentation hier soir révèlent la présence d'une fente verticale dans ce volume. Cette fente pourrait simplement être un S-duct, comme présente sur la Ferrari SF23 de l'an dernier ou sur la SF24 de cette année. Toutefois, d'autres personnes ne peuvent s'empêcher de penser qu'il s'agit là d'une véritable entrée d'air alimentant le radiateur, et dans ce cas, l'inspiration des Mercedes des deux dernières années prendrait une toute autre dimension. Interrogé à ce sujet, Verstappen a précisé que pour lui les solutions adoptées gardaient le style Red Bull, même s'il comprenait le sens de la question. Il ajoute avoir été agréablement surpris de l'audace de son équipe lorsque les premières images de la RB20 lui ont été présentées lors du Grand Prix d'Abu Dhabi en 2023. Le triple champion du monde qualifie la RB20 d'évolution agressive de la RB19 et se félicite que son équipe ne se soit pas contentée d'une évolution conservatrice.